Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la Sainte Trinité en skincare de 3 actifs de Folai. Alors évidemment, ça c'est pas un actif, mais quand même je vous le dis, ce qui est encore plus important que ce dont on va papoter là, tout de suite maintenant, c'est évidemment la protection solaire durant la journée, petite SPF 50+. Bien évidemment, bon si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je vous l'ai assez rabâché. Je le dis seulement pour les personnes qui me croisent pour la première fois, mais oui, même quand il fait pas beau, même quand il y a des nuages, c'est exactement le cas d'aujourd'hui quand je vous filme cette petite vidéo, vous devez mettre votre protection solaire si vous voulez ralentir le processus de vieillissement et si votre peau, l'état de votre peau est important pour vous. D'ailleurs, avant que je commence, est-ce que vous avez une idée de quelle est cette Sainte Trinité? Mettez en pause cette vidéo et dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait. Vous allez voir que c'est assez évident. La chose en fait qu'ils ont en commun, c'est tout simplement que ce sont des ingrédients naturels. Alors qu'est-ce que je veux dire par ingrédients naturels? Vous savez bien qu'on a eu ce délicieux greenwashing que moi je déteste. On vous parle de cosmétiques toxiques, dangereux, enfin ouais. Il y a eu un moment, j'ai l'impression que ça s'éteint peut-être un petit peu, mais avec la clean beauty, tout ce mouvement où on a l'impression que sur le marché des cosmétiques, il y a des cosmétiques qui sont vraiment dangereux, délétères, etc. Alors oui, il y en a qui sont franchement pas très bien formulés. Oui, il y en a même beaucoup, c'est quand même du gros marketing de l'arnaque. On vous promet monts et merveilles et on se dit c'est bon, j'achète cette crème-là, j'aurai l'air d'avoir 20 ans et le truc fait même le café. Non, c'est toujours pas le cas maintenant, même dans les meilleures marques du monde. Mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui utilisent certains actifs, que ce soit issus des plantes ou pas, où en gros on a zéro données et on sait pas si ni d'Ève ni d'Adam ça fonctionne, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas beaucoup de données. Il y a surtout, et on le voit aussi beaucoup maintenant avec les fournisseurs d'ingrédients cosmétiques qui vous parlent de naturalité. Ce qui, moi, je vous avoue, me fait d'abord péter un cap parce que on a l'impression que parce que c'est naturel, c'est mieux. Si l'être humain, c'est-à-dire nous, on retombait à l'état sauvage dans nos caves, sans nos appartements, sans l'électricité, et encore moins sans nos skincare, vous pensez qu'on vivrait comment et jusqu'à quel âge? Voilà. Je veux dire, l'espérance de vie naturelle de l'humain sans tout ça, sans toute notre technologie et nos murs et nos maisons, c'était 40 ans à tout casser, quoi, hein. Et si on retire la médecine, laissez tomber la neige, on était décimés partout, il y avait pratiquement personne qui survivait. Donc on ne serait pas des milliards et des milliards d'humains sur la planète Terre sans toute notre technologie qui n'est absolument pas naturelle. Voilà. Ceci est dit. L'autre chose aussi, c'est que, et ça c'est quelque chose que vous m'entendez régulièrement de vous dire, nous ne sommes pas des plantes. Bah oui, mais ça je pense que vous le savez, hein. Et les cosmétiques ne poussent pas non plus sur des plantes. Même si des cosmétiques, beaucoup d'ingrédients ont été sourcés d'une plante, il y a eu beaucoup de chimie qui s'est passée entre les temps, entre la plante et le pot. Et c'est surtout que c'est du mensonge en réalité. C'est pas parce qu'un actif est sourcé d'une plante qu'il est forcément mieux qu'un actif synthétique. Le seul rationnel qu'il faut avoir derrière finalement, c'est est-ce que ça fonctionne? Oui ou non? Vous avez certains actifs qui sont par exemple dérivés des plantes, ou qui n'existent même pas chez les humains, mais qui sont synthétisés par les plantes. Je pense à certains antioxydants, même au niveau de l'alimentation, qui sont des merveilleux antioxydants, qui nous sont pas à nous, disons, naturels, parce qu'on n'est pas capable de les fabriquer, mais ça fonctionne quand même, vous voyez? Enfin bref, pour moi, dans ce que je vous ai dit là, juste il y a quelques instants, des actifs naturels, ce sont en fait des ingrédients que votre peau se sert naturellement, dont votre peau a besoin. Et comme de par hasard, quand on regarde la littérature scientifique, qu'on regarde quels sont les actifs qui fonctionnent le mieux sur la peau, qu'est-ce qui fonctionne le mieux finalement dans la peau, on revient toujours à la même chose, c'est ceux qui sont biomimétiques, c'est-à-dire ceux qui ressemblent le plus à ce dont la peau se sert. Et oui, et c'est exactement le cas des 3 que je vais vous montrer. Donc le premier, c'est bien évidemment la vitamine A ou le rétinol, comme par hasard. C'est toujours le même que je vous montre. C'est celui de chez Poet Choice parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de trouver de dupe pour vous dire que non, non, celui-ci est vraiment mieux. Vous savez bien que j'adore cette formule-là. Le rétinol, en fait, ou le transrétinol, c'est de la vitamine A. La vitamine A nous est naturelle. Votre peau, naturellement, se sert du rétinol. C'est-à-dire que même si vous n'en appliquez pas sur votre peau, c'est une voie essentielle dont votre peau a besoin et votre peau, en permanence, au niveau du derme, va capter ce rétinol, cette vitamine A, à partir du sang. Et c'est aussi une vitamine qui nous est nécessaire et qui nous est essentielle, que vous retrouvez, par exemple, dans plein de vous la retrouvez par exemple dans la viande ou à l'état de précurseur avec le bêta-carotène.
qui est d'ailleurs stocké dans la peau et qui ensuite va être coupé en rétinol, qui va être transformé par des enzymes en rétinol, mais c'est quelque chose qui nous est absolument nécessaire. Autre exemple, c'est la vitamine C. Alors la vitamine C, là pareil, je vous en ai beaucoup parlé, une des meilleures pour moi avec le rapport qualité-prix, c'est celle de chez Geek and Gorgeous qui est le Siglo par exemple, qui en plus est très fraîche. La vitamine C, c'est un antioxydant qui est naturel. Donc à quoi ça sert la vitamine C? Dans la peau, c'est un antioxydant en particulier au niveau de l'épiderme qui va protéger en fait le cytoplasme des cellules. Nos cellules à nous, ce sont des cellules complexes. Si vous preniez en fait un microscope et vous regardiez l'intérieur de vos cellules, vous apercevrez en fait qu'il y a plein de petits organes, comme par exemple la mitochondrie, comme par exemple le réticulum plasmique, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui. Qui sont en fait comme des... comment dire? Un peu comme des pièces spécialisées. Par exemple, la mitochondrie, c'est ce qui permet de fabriquer de l'énergie, etc. Et la vitamine C, c'est un des antioxydants que vous allez retrouver dans l'ensemble de cette soupe dans lequel ces organes, ces organites, c'est exactement leur nom en biologie, ou organelles, mais sans serment, c'était un peu l'ancien terme, dans lequel tout ça en fait flotte. Et ce qui a été montré, c'est que par exemple l'épiderme, quand il est exposé au soleil pendant 15 minutes, oui 15 minutes, il y a 100% de la vitamine C qui s'est barrée. Donc voilà, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Et la vitamine C, elle est aussi impliquée, et enfin c'est même pas qu'elle est impliquée, elle est nécessaire à la synthèse du collagène, c'est ce qu'on appelle un cofacteur. Donc c'est en fait une molécule qui est très importante, et là encore, la vitamine C, hein, c'est plus à prouver, mais c'est un merveilleux effet anti-âge, aussi sur l'éclat du teint, sur l'hyperpigmentation, et également en tant qu'anti-oxydant. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de combiner le rétinol à la vitamine C, en particulier pour booster la synthèse de collagène. Là encore, hein, je ne vais pas vous le refaire dans cette vidéo, je vous ai fait beaucoup de données. Ce sont des actifs où vous avez besoin de comprendre comment vous en servir. Ne vous dites pas, Cyril l'a mis dans la description, bam, je l'achète, bam, je le mets tous les jours. Non, le rétinol, on l'attaque progressivement. Une fois qu'on tolère le rétinol, on intègre la vitamine C. La dernière, en fait, c'est pas tout à fait une vitamine B, mais presque. C'est la niacinamide. Donc, je vous montre une de mes niacinamides préférées. Je sais bien qu'elle est un peu chère, qui est encore celle de chez Paula Choice, qui est le 10% booster. Merveille, celle-ci. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur les meilleurs produits d'ailleurs à la niacinamide, puisque j'en ai une tonne, hein. Il n'y a pas que celui-ci. Mais bon, il fallait que je fasse un petit choix, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez vraiment une alternative moins chère, vous avez, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, celle de chez Geek and Gorgeous, le Bibombe, qui est absolument génial. La niacinamide, qu'est-ce que c'est? La niacinamide, en fait, c'est une provitamine B qui est essentielle à plein de choses. Au niveau cutané, votre peau déjà s'en sert, toutes vos cellules, pratiquement, hein, s'en servent. Je pense que c'est même 100% des cellules, on en a besoin dans le métabolisme énergétique, si vous voulez savoir. Donc, c'est un petit peu nécessaire, sinon nos cellules, juste, elles fonctionnent pas. Si elles n'ont pas d'énergie, elles ne peuvent rien faire. C'est un peu comme l'essence que vous mettez dans la voiture. On le retrouve dans certaines molécules qu'on appelle le NAD, le NADPH, c'est pas très important. Mais ce sont en fait des molécules absolument nécessaires. On pense que c'est un antioxydant et que c'est aussi un ingrédient qui est nécessaire pour avoir une barrière cutanée costaud. Et ça, pour moi, c'est vraiment le secret de la niacinamide. Vous n'allez pas forcément voir, contrairement au rétinol et à la vitamine C, un effet waouh sur la peau avec la niacinamide, mais il y a de fortes chances pour que vous voyez un effet, surtout sur le long terme, parce que ça va aider votre peau à avoir cette barrière cutanée plus costaud justement pour lutter contre le vieillissement, et c'est pour ça que je trouvais ça important. Donc en fait la Sainte Trinité finalement c'est la vitamine A, la vitamine C et enfin la vitamine B avec la niacinamide chapeautée bien évidemment par le solaire, parce que comptez pas acheter tout ça si vous vous protégez pas du soleil. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me suivre sur mon compte Instagram, à suivre également le compte Instagram de ma marque. Quoi d'autre? Et puis je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc en attendant, et ça c'est toujours le plus important, prenez bien soin de vous, et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.